Alors maintenant, il est temps de dire la vérité sur la West Coast parce que je l'ai pas souvent entendu ça. Je pense que le rap, dans son ensemble, n'aurait jamais été aussi populaire au niveau des US et à l'international sans la West Coast. Je m'explique. Le succès de Death Row était international, plus populaire que Def Jam en Europe. Tupac et Snoop Dogg étaient les plus grands ambassadeurs de cette culture et Dr. Dre le plus grand producteur du monde. Clairement, sur la East Coast, à part le Wu-Tang, je ne pense pas que c'était possible d'avoir ça. En réalité, la culture rap de la West Coast était la plus sexy et c'est pour ça qu'elle s'exportait mieux. Les lowriders, le soleil, les vêtements, et c'est pour ça que dans les années 90, tout le monde voulait adopter un petit peu cette vibe. Et aussi, quand tu es à Paris, tu vois ce délire-là, c'est tellement exotique et tellement différent que tu as envie de t'y intéresser en fait. Et aussi, dernière chose qu'on ne dit pas assez souvent, la West Coast est la culture qui a le plus adopté d'artistes ne venant pas de la ville et qui ont bénéficié de la culture de la ville pour pouvoir rayonner au niveau national ou international. Je vais te donner des artistes. Bow Wow. Bon, vous êtes trop jeunes pour la plupart, mais Bow Wow était une superstar en 2000, d'accord? Snoop Dogg était son poulain, il faisait le Sea-Walk et il s'habillait exactement comme son mentor. Il faisait des stades partout aux US. Eminem, il vient de Détroit, mais son sound, c'est qui? C'est Dr. Dre. Toute la culture autour d'Eminem est en réalité West Coast. On ressent pas tellement Détroit. Quelquefois ici et là, mais c'est vraiment la West Coast qui va faire de lui la star que l'on connaît aujourd'hui. Ensuite, Bone Thugs and Harmony. 50 Cent. Et ouais, 50 Cent, il est signé chez Dr. Dre. C'est la DA West Coast, musicalement parlant, et même visuellement parlant, quelquefois ici et là. Corrupt est arrivé à LA à l'âge de 16 ans. Exhibit habitait à Albuquerque. Bon, il vient plutôt de la côte ouest, mais c'était pas la Californie. Il allait s'installer en Californie bien plus tard. Et avant ça, il était du Michigan. Et aussi Wiz Khalifa. Il a dit lui-même, c'est lorsqu'il a adopté le look et la vibe West Coast avec vous savez quoi, qu'il a commencé à réellement devenir big. Il dit lui-même que ça l'a beaucoup aidé. Et lui, qui est son parrain? Snoop Dogg, encore une fois. Et enfin, il y a qui? Le rappeur de légende, l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur rappeur. Tupac! Tupac vient de Baltimore et a vécu à New York, et c'est seulement très tard qu'il a été sur la côte ouest, à Oakland. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la Bay Area, on en parlera à une autre occasion. Là, on a vraiment fait un focus sur Los Angeles, mais il a vraiment bénéficié de toute la rayonnance de la West Coast pour devenir la légende qu'il est devenu. Donc, la West Coast est la culture la plus généreuse, selon moi, avec Atlanta, mais il faudrait que j'analyse un peu plus Atlanta.